Yo les copains, c'est Bart, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo déballage et prise en main d'un produit que j'ai reçu récemment. Il s'agit du Meizu 16XS. Alors, c'est pas le dernier des smartphones de chez Meizu, mais voilà, donc il était tombé sous mes mains, donc je profite pour faire un petit déballage. Comme d'habitude, bien sûr, il s'en suivra le test, on va dire, mais voilà, donc après une utilisation de quelques semaines pour que je puisse faire mon opinion. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne et je vous mets le lien d'achat en bas dans la description. Donc, il s'agit de la version globale, forcément. Meizu 16XS, le modèle M926H. La couleur, 16 Go de RAM, 128 Go de stockage. Donc, on voit qu'il est full 2G. Full 3G également, et la 4G, vous avez toutes les bandes sauf la B28 qui est chez Arnaud Freenote. Donc Wi-Fi, ABGNAC, Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS. Donc vous avez pas mal d'informations déjà sur l'emballage. Ça en dit un peu mieux sur le téléphone. Alors, donc le téléphone est ici. On verra après. Donc aussi on retrouve un câble USB-C pour USB-C votre téléphone, le charger et puis le transfert vidéo. Là, donc vous avez un pin pour l'extraction de la carte SIM. It's so good. Et un chargeur. Voilà. Donc 5 volts 2 ampères. Compatible charge rapide. Donc, plutôt sommaire. Hein, donc Meizu, il n'y a rien de particulier dans leur boîte. Il n'y a même pas de coque silicone. Il n'y a même pas de film. Il n'y a rien. Alors. Donc, vous voyez le téléphone. Ici. Donc la face avant ici, on peut voir en fait, il y a un écran donc de 6.2 pouces, résolution Full HD+, donc au format 18.5 neuvième, dimension 74,4, 152 mm ici, sur donc 74,4 mm de largeur et pour une épaisseur de 8,3 mm. Donc vous voyez, le dos est quand même pas si mal comme ça en bleu dégradé. Donc le logo Meizu ici. Et, le poids, donc c'est pas très lourd, 165 grammes. Donc il est équipé d'un Snapdragon comme processeur 675, un octa-core, une batterie de 4000 mAh, 6 Go de RAM, 128 Go de stockage. Derrière, caméra Samsung 48 millions de pixels, avec une ouverture de 1.7 et devant de 16 millions de pixels avec une ouverture de 2.2. Voilà. Bon. Au niveau du tour du propriétaire, donc les boutons ici sont gris, le contour est bleu. Donc des petits beaux effets ici, vous voyez. Donc là en haut, donc la grille, enfin le micro d'ambiance. Alors ici, on va ouvrir Meizu. Normalement, il n'y a pas de carte mémoire. Ça doit être 2 nano SIM. Voilà. Donc pas d'extension, parce que cette version, elle existe aussi en 664. Donc il ne faut pas vous tromper selon votre utilisation. Donc en bas, le jack 3.5 qui a été conservé, micro principal USB-C et la grille haut-parleur. Voilà. Donc plutôt, voilà, la prise en main est plutôt correcte. C'est assez, il est assez, on va dire, petit à mon goût par rapport à ce qui se fait maintenant. Alors que voilà, il a donc une ouverture, enfin une dimension de 6.2 pouces. On démarre le téléphone.
Voilà, donc Chrome multilangue, vous voyez. Donc on va accéder au français directement. Français. Continuer. Donc vous voyez, les bords sont pas épais du tout. France. Accepter. Le lecteur d'empreinte digitale. Mis le code PIN. Vous mettez votre doigt ici. Ok, réussi, démarrer, félicitations. Sauter, on s'en fout. Voilà, donc c'est marrant. Finalisation de la configuration. C'est en train de recopier toutes mes... L'écran, j'ai oublié de dire que c'était un écran AMOLED. Voilà. Donc, hop. Et donc là, le Play Store. Donc, il est... ouais, il est certifié à propos. Ouais, non, bah, écoutez, c'est pas noté. Bref, donc nouvelle, vous voyez, sécurité. Donc c'est du FlyMeOS. Donc au niveau de la ROM, donc il tourne sur 628. Donc Flyme 7.3 qui est basé sur Android 9 Pie avec un correctif du 5 juin 2019. Donc ça commence à dater, vous voyez, ça fait quasiment un an. Mise à jour système. On y verra. Donc votre version est à jour. Donc, on va dire Meizu, en fait, n'est pas connu pour suivre bien ses téléphones, honnêtement. C'est un peu d'ailleurs galère pour ça. Le lecteur d'empreintes digitales, déjà. Alors, de retour pour le lecteur d'empreintes digitales, en fait, je vous explique, il fonctionne, il n'y a pas de souci. C'est juste, en fait, Meizu, quand vous, on va dire, éteignez l'écran du téléphone, en fait, il y a un laps de temps où, si vous appuyez dessus, il se, on va dire, déverrouille directement. Donc voilà. Donc, vous voyez, si je fais ça, il se déverrouille directement. En fait, il y a un laps de temps qui se passe avant que, voilà, avant que ça se verrouille. Et du coup, vous voyez, donc voilà, il fonctionne très bien, ce lecteur d'empreintes digitales sous écran. Écoutez, donc on va se faire peut-être un peu l'appareil photo, ce triple appareil photo de chez Samsung. Donc qui peut prendre du coup 4 tiers, 16 neuvième, 18 neuvième. Voilà, quadri, hop. Donc là, les photos, ça c'est quoi? C'est les filtres, compte à rebours, HDR, auto, voilà, et ici, automatique, voilà. Donc là, hop. Vidéo ici, donc ça peut être de la vidéo en Full HD, 4K 30 fps, ce qui est plutôt pas mal. On va se prendre une petite clé comme ça. Voilà. Ouais, c'est très correct, hein, franchement. C'est assez correct pour la photo. Bon, bah écoutez, c'était donc le déballage. Hein, donc, la prise en main de ce Meizu 16XS
Comme d'habitude, bien sûr, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne et je vous mets un lien d'achat en bas dans la description. Bisous à tous. Tchuss.